Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'un père pour l'enfant. Et cette première chronique va intégrer une première vidéo qui sera la première de cette série de 3 vidéos consacrées à la thématique choisie. Aujourd'hui, nous parlons de l'absence d'un père. Et parlant d'absence, nous parlons de l'absence conjugale qui est le fait que les deux parents se sont mis d'accord pour se séparer ou bien par la force des choses se sont séparés. Ensuite, nous parlerons de l'absence naturelle qui est due au terme de la vie, au décès, et nous allons voir comment cette influence sur l'enfant, comment est-ce que cet enfant grandira et comment est-ce que cet enfant pourra réussir. Parlant de l'absence conjugale, un enfant qui va grandir sans son père n'aura pas de repère. Parlant des garçons, on verra que déjà très tôt dans l'adolescence de l'enfant, on verra une certaine indécision, on verra de l'imprécision, on verra également une non-assurance de l'enfant quand il faut aborder les difficultés. Les premières déceptions au niveau du jeune garçon seront mal vécues. Vous savez, une femme peut bien éduquer son fils, mais une femme ne peut pas valablement remplacer le papa de son enfant. Donc les difficultés au niveau du jeune garçon seront assez relevées. Au niveau de la jeune fille, on verra généralement les femmes ont pour idéal leur père. Étant donné que le papa est absent, on verra aussi de la présence de beaucoup d'hommes dans la vie de cette jeune femme, si on peut en parler. Cette jeune fille va plutôt chercher une figure paternelle au niveau de tous les hommes qui la portent. Donc, d'une part ou d'une autre, on verra une certaine instabilité dans la vie du jeune garçon, dans la vie de la jeune fille, parce que le papa qui devait assurer cette stabilité émotionnelle, parentale, affective, n'est pas présent. Parlant de l'absence naturelle, vous savez, le terme d'une vie, c'est l'ordre chronologique des choses et tragique ou pas, c'est à constater et à déplorer. Dans la vie de l'adolescent ou de l'adolescente, on verra une cicatrice, on verra une certaine blessure qui va mettre beaucoup de temps à guérir. La bonne chose ici, c'est-à-dire le bon côté ici, c'est que le jeune enfant peut s'en servir en ayant une certaine revanche vers la vie pour pouvoir réussir. Mais n'empêche, on verra aussi un vide. On verra un vide. L'enfant aura en lui ce manque, et ça se fera sentir au niveau de sa capacité à effectuer les choses seul. En effet, cet enfant va toujours avoir à un coin de la pensée ou bien de ses pensées que la vie a été injuste avec lui, et grandir avec ce sentiment donne l'impression que l'on ne va pas réussir. Donc il est très important que quand on cible ces gens d'enfants, de les accompagner avec une certaine affection afin qu'ils puissent refaire confiance en eux et véritablement avancer.